stratégie immobilière pour un chargeur? Pour répondre à cette question, Pascal Franceschi, qui est lui directeur du service immobilier et développement du groupe Vivarte Services. Quels sont les paramètres pour vous qui définissent le mieux vos choix stratégiques, soit pour construire en propre, soit pour externaliser? Déjà, donc, précisez-nous quels sont vos besoins. Bon, d'abord, première chose, c'est vrai que Vivarte, anciennement Groupe André, est une vieille demoiselle, donc qui a véritablement un vécu, un historique dans le monde de la distribution, puisque cette marque André, anciennement Chaussures André, aujourd'hui génère une vingtaine de marques qui sont positionnées aussi bien en périphérie de ville avec les Hallo Chaussures, les Hallo Vêtements, que des marques en centre-ville, en centres commerciaux, que peuvent être Koukaï, Carole, Naf, Chevignon, Minelli, San Marina, donc une vingtaine de marques, donc avec une véritable histoire, et avec, c'est vrai, à la base des entrepôts dont nous étions propriétaires. Aujourd'hui, on va dire depuis maintenant 10-12 ans, nous avons décidé plutôt sur cette classe d'actifs de devenir locataire, donc soit de céder, soit de relocaliser nos entrepôts, et toujours de fonctionner avec un entrepôt attribué à chaque enseigne. C'est-à-dire que nous n'avons pas un énorme entrepôt de 300 000 m² pour toutes nos enseignes, mais chacune de nos enseignes, chacune de nos entreprises ont chacune leur entrepôt, principalement en région, et principalement basés non loin de leur siège social. Donc clairement, on sait que cette classe d'actifs, comme la classe des bureaux par exemple, où nous sommes utilisateurs, nous avons plutôt une velléité depuis 10-12 ans à être locataires, tout simplement pour des questions de cash. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le cash, ce qu'on appelle dans le jargon financier free cash flow ou cash flow disponible, nous on l'investit dans nos parcs de magasins, c'est-à-dire dans nos ouvertures et dans notre création de valeur. Chaque année, on investit quelques dizaines de millions d'euros sur des ouvertures. Une centaine de magasins sortent ex nihilo chaque année sur la périphérie, sur le centre-ville, sur le centre commercial. Donc clairement, on a décidé, véritablement, de par la concurrence, de par l'évolution aussi des marchés, de concentrer nos investissements sur cette classe d'actifs. Donc les entrepôts, nous sommes aujourd'hui principalement locataires. Nous procédons très souvent, majoritairement, avec des appels d'offres pour pouvoir essayer de sélectionner le meilleur potentiel. Et quelquefois, comme c'est le cas dans le sud-est avec notre futur entrepôt San Marina, où on fait une sorte de gré à gré avec l'entreprise Barjane, puisque c'est vrai que le sud-est, et en particulier la région d'Aubagne, Aix-Marseille, est une région compliquée pour monter ex nihilo un nouvel entrepôt. Donc aujourd'hui, très clairement, on concentre un petit peu ce que j'appellerais sur nos petites usines, parce qu'en définitive, nos magasins, c'est là où nous créons notre chiffre d'affaires, on crée notre contribution. On la loue essentiellement aux magasins. On la loue aussi dans nos entrepôts sur la transformation de certains de nos entrepôts avec l'arrivée du net. Pour nous, les promoteurs le savent, c'est vrai qu'on dédie maintenant de plus en plus dans nos entrepôts à avoir une zone dédiée au commerce Internet qui ne cesse de progresser et sur lequel nous avons donc nous-mêmes investi des sites propres pour chacune des marques. Donc très clairement, une politique et une stratégie qui est de dire aujourd'hui, sur la partie logistique, nous sommes locataires, nous cédons quand il le faut des entrepôts historiques pour raison de transfert ou d'agrandissement, mais nous basons uniquement nos investissements sur la partie commerce, donc sur la partie qui nous permet de créer de la valeur. Pourquoi, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, chaque entreprise a son entrepôt? On pourrait imaginer que pour rationaliser, il y a une mutualisation. Apparemment, vous faites un choix différent. Pourquoi? D'abord, deux choses. D'abord, on est sur deux métiers que sont historiquement la chaussure et ensuite le vêtement, à 50-50. Et ensuite, on est sur deux autres métiers, qui est la périphérie, qui est un métier plus d'approche de flux poussé, un peu comme dans les hypermarchés, avec les Hallo Chaussures, les Hallo Vêtements, qui sont quand même des ventes plutôt discount. Et après, on est un petit peu sur du sur-mesure, ce que j'appellerais du sur-mesure, des marques comme Carole, comme Koukaï, qui sont d'abord de plus petite taille, qui n'ont pas les mêmes centres d'approvisionnement et qui n'ont pas non plus le même fonctionnement d'approvisionnement. Donc on souhaite véritablement que chacune conserve sa culture et donc bien évidemment son autonomie de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on a essayé, bien évidemment, c'est vrai que se dire tiens on va mêler la Hallo Chaussures avec un peu de San Marina, on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement ensuite sur ce type d'opération, parce qu'en définitive, même si on a le même cœur de métier, on a des process complètement différents d'une marque à une autre. Comment évolue le coût locatif? Quelle vision en avez-vous aujourd'hui? Alors le coût locatif, je pense que le coût locatif de la logistique, c'est pas tant de signer un bail. Je pense que quand on
je pense quand on est côté investisseur, c'est d'avoir surtout une bonne signature et une signature pérenne. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, en tout cas dans les secteurs que je connais un petit peu plus que les autres, que sont la distribution, que ce soit en équipement de la maison, de la personne ou autre. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir un bon locataire. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conditions locatives, les baux, se négocient. Et je dirais que, et tant mieux pour nous, il y a eu des belles années pour les promoteurs, pour les bailleurs. Je pense que tant au niveau logistique qu'au niveau bureau et au niveau commercial, la vapeur s'est un petit peu renversée, voire s'est complètement renversée. Voilà, donc il faut, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas là pour assassiner notre propriétaire, mais je pense qu'il faut revenir aujourd'hui à des fair value, à des justes valeurs, et qu'à une époque, avec les fortes indexations que nous avons connues, on est arrivé à des loyers qui, en termes d'exploitation, ce qu'on appelle de taux d'effort, c'est-à-dire de pourcentage que représente le loyer sur notre chiffre d'affaires, n'étaient plus tenables. Donc on est revenu aujourd'hui à plus d'équilibre, plus d'équité et je pense à des dés un petit peu moins pipés dans un bail commercial. Avez-vous une vision globale au niveau européen ou bien par pays ou voire par région? Comment matchez-vous vos implantations à dans tel pays plutôt que tel autre? Alors nous on peut matcher puisqu'on on est principalement en succursale en Italie, en Espagne, en Belgique et en Suisse. Donc on a l'expérience par exemple de l'Espagne. Je dirais que le mot contrainte en France est un mot que nos politiques emploient très souvent, mais je pense qu'ils n'ont jamais, je pense, fait de dossier de réal ni de permis de construire, parce qu'aujourd'hui nos vrais sujets aujourd'hui ce sont les délais administratifs, même si on sait que maintenant les délais sont un petit peu raccourcis, mais il est vrai qu'on a l'impression un petit peu en France, si on compare avec entre guillemets la Belgique, voire même l'Espagne, on est là quand même pour créer de la valeur, on est là pour créer aussi des emplois, et je dirais que c'est quand même un combat au quotidien. Donc on a des problèmes, c'est vrai, administratifs, et surtout des longueurs administratives. Et nous, dans notre business, ce que disait d'ailleurs Monsieur Canac, Patrick, c'est que parfois, nous, on a des délais à tenir. Et on se rend compte que autant on peut les tenir sur certains pays européens, si on prend le cas de l'Espagne, où quand il faut, sur une base 100, 50 de temps, il en faut 100 en France. Autant en France, c'est une bataille au quotidien pour aller vendre, aller expliquer, et puis surtout essayer de tenir nos délais. Le problème encore administratif, il y a encore, je pense, beaucoup à faire en France. Vous parlez de l'Espagne, là, c'est juste un exemple ou bien en ce moment il y a des affaires à faire en termes d'immobilier logistique de l'autre côté des Pyrénées? Il y a des affaires à tout point de vue à faire en Espagne, qui est un pays, on le voit, assez tanké, puisque nous on est très présent en termes de magasins. Et quand les Français ont tendance à se mettre une balle dans le pied et à dire que tout va mal, ça serait bien qu'ils prennent l'avion, c'est pas très loin, il y a des low cost pour aller à Barcelone, et qu'ils voient que globalement en France on est encore sur un marché assez sécure, assez sauvegardé. Et on le voit, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'investisseurs qui s'intéressent à notre pays, tant du point de vue d'acheter des entreprises que même des actifs immobiliers. Alors qu'en Espagne, honnêtement, c'est très dur, c'est des renégos assez fortes, et c'est aujourd'hui un investisseur de centre commercial, c'est remplir ce qu'il a de vide, voilà, et se faire payer non pas un loyer, mais un loyer variable. Je suppose qu'il faut toujours réaliser des gains de productivité. Oui. Dans cette partie, l'avenir va dans quelle direction pour que vous enregistriez des gains? Alors déjà des gains, on les a un petit peu réalisés ces derniers temps. Pour vous donner un exemple, puisque notre métier historique c'est la chaussure, quand vous aviez un magasin de chaussures il y a encore une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il vous fallait autant de surface de vente qu'autant de surface de réserve. Donc ça voulait dire que vous mobilisiez des mètres carrés commerciaux, que vous payez assez cher, pour mettre de la réserve. Aujourd'hui, on a déjà fait baisser complètement cette tendance, c'est-à-dire à affecter un maximum de surface à la vente et avoir en définitive un flux rapide entre notre entrepôt justement et nos magasins, afin justement d'optimiser au mieux notre surface de vente, donc notre productivité et quelque part notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes, on va dire que l'arrivée de gens comme, on va les citer, les Zara, les H&M et autres, qui ont toujours travaillé un petit peu en flux tendu, ça a été leur principe de base, a fait réagir la profession il y a 10-12 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces gains de productivité, on les voit, puisque le chiffre d'affaires que nous réalisons fait que nous avons une politique de flux tendu, donc d'approvisionnement plusieurs fois par semaine des magasins, de changement des nouveautés. Donc je dirais que c'est le business en définitive nous a un petit peu imposé ces gains de productivité de par l'arrivée
l'arrivée de concurrents et d'une façon différente de travailler, où on a pu s'optimiser, si vous voulez, ces mètres carrés et faire tourner la marchandise beaucoup plus vite entre l'entrepôt et le magasin. Nous, c'est plus comme ça qu'on voit le gain de productivité.